Bon, donc Guillaume, est-ce que ce qui se passe en Irak, avec les djihadistes, l'État islamique, etc., pourrait se passer en France et donc en Europe? Ben, c'est la thèse que j'ai développée dans un de mes articles de blog. Et d'ailleurs, c'est même pas moi qui l'ai inventé, c'est l'archevêque catholique de Mossoul, pour une fois que l'Église catholique dit des choses vraies et parle pas toute la journée de paix, de paix, de paix, de paix, de paix, qui a dit attention, ce qui se passe là-bas, ça va se passer en Europe, ça va se passer chez vous, puisque vous les accueillez chez vous en masse. Donc ça risque de se passer chez vous aussi. Et moi, c'est ce que je pense. Je pense que progressivement, on va voir s'installer en France une situation insurrectionnelle, une situation de guerre avec non pas l'islamisme, ça veut rien dire, mais avec l'islam. 90% des jeunes, entre guillemets, des banlieues approuvent ce qui se passe en Irak et en Syrie avec le fameux califat, l'État islamique, le soi-disant État islamique. Et même si cet État est renversé, eh bien, c'est un peu comme les têtes de l'hydre de l'herbe. Une autre tête va surgir, un autre va surgir. Donc là, on est en face d'un phénomène, je dirais archéofuturiste, on est en face d'un phénomène d'un ressurgissement d'un ennemi principal, qu'on appelle l'islamisme, et moi que j'appelle plus simplement l'islam, et qui vise tout simplement la conquête violente de l'Europe. Violente ou pas violente d'ailleurs, parce qu'il y a une complicité énorme des autorités musulmanes. Qui a critiqué véritablement les exactions, les viols, les tueries, les égorgements, les décapitations publiées sur YouTube, etc., de cet État islamique? Qui l'a fait clairement et ouvertement dans la communauté musulmane en France et en Europe? C'est pas évident, ça n'a pas été très très clair. On a beaucoup manifesté pour les Palestiniens au moment du bombardement de la bande de Gaza, mais on a beaucoup moins manifesté pour tout ce qui s'est passé au Moyen-Orient de manière générale, pas seulement en Irak, mais aussi, mais également en Égypte, contre les chrétiens, contre les yazidis, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que ce qui se passe aujourd'hui en Irak et contre lequel on réagit mollement est en partie la conséquence des actions américaines en Irak quand on a renversé Saddam Hussein, des actions quand on a renversé Kadhafi, parce que tous ces tyrans nationalistes arabes, ils étaient peut-être tyrans, mais peu importe, au moins, ils formaient barrage contre l'islamisme, ils n'opprimaient pas les femmes, ils avaient un comportement qui n'était évidemment pas démocratique, mais la démocratie est absolument impossible dans ces régions. Mais ils avaient au moins un comportement qui n'était pas barbare. Ils avaient un comportement qui faisait barrage à l'islamisme. Et les Occidentaux, à commencer par les Américains, la première chose qu'ils ont fait, en déstabilisant tout le Moyen-Orient, c'est de permettre à l'islamisme de s'installer, en sachant, et c'est ça qui est le plus grave, que cet islamisme a d'énormes relais en France et ailleurs en Europe. Quand on dit par exemple, alors ça c'est le deuxième problème, quand on dit par exemple que un certain nombre de Français, d'Anglais, etc., de Belges vont guerroyer pour le djihad actuellement avec l'État islamique en Syrie et en Irak, en réalité ce ne sont pas ni des Français, ni des Anglais, ni des Belges. Ce sont des immigrés arabo-musulmans, évidemment, qui n'ont que la nationalité des pays en question. Mais là ce qui est grave, c'est que ces gens-là, pour la France, on peut les évaluer à 1 millier à peu près. Ces gens-là, quand ils vont revenir, ils vont être militairement formés, ils vont être fanatisés. Là, il faut s'attendre à un travail de prosélytisme, et il faut s'attendre à des actions violentes. D'autre part, il faut bien voir que tout ce qui se passe en Irak, que tous ces événements, tout ce qui se passe au Moyen-Orient, dans les banlieues, sur YouTube, sur d'autres sites internet, etc., ça chauffe les esprits. Dans certaines mosquées, dans certains lieux de culte, il y a des imams qui prêchent ce djihad. Le djihad ou guerre sainte ayant toujours deux aspects, vu l'hypocrisie de cette culture, un aspect violent et un aspect hypocrite, en sourdine, sans dire vraiment les choses. C'est toute la ruse, c'est toute la ruse de de cette religion, de cette idéologie. Donc, il y a effectivement un risque, il y a effectivement un risque d'un embrasement d'une djihad en Europe, avec des aspects négatifs, mais avec aussi un aspect positif d'un certain point de vue,
c'est que ça pourra peut-être réveiller les Français. Ça pourra peut-être leur montrer ce en face de quoi ils sont. Parce qu'actuellement, on n'en parle pas. On est dans une situation absolument dingue, où les élites font entrer le loup dans la bergerie et nous racontent que c'est pas un loup mais que c'est un mouton. Alors, le seul problème, c'est qu'il faudrait que les Français s'en rendent vraiment compte. Je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera. En tout cas, à mon avis, c'est pour assez bientôt. Je l'ai toujours dit d'ailleurs, l'ennemi principal, c'est pas les États-Unis, c'est encore moins la Russie, hein, encore moins la Russie, ça qui est tout à fait extraordinaire. L'ennemi principal, c'est le djihad islamique, c'est absolument évident. Alors je sais qu'aujourd'hui c'est extraordinaire, on est dans un pays de collaborateurs, puisque c'est la gauche qui est au pouvoir, la gauche a toujours collaboré. Elle a collaboré avec le nazisme, elle a collaboré avec le communisme, elle a cessé de collaborer avec le nazisme d'ailleurs au moment de l'opération Barbarossa, quand Hitler a attaqué l'URSS. Le parti communiste, qui était pro-nazi, hop, est passé dans la résistance. Mais ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'on nous dit, le grand péché numéro un, c'est pas l'antisémitisme, c'est pas le racisme, c'est les péchés secondaires, mais c'est l'islamophobie. Alors moi, un jour, je discute avec une jeune personne elle me dit, mais vous êtes islamophobe, l'islamophobie, c'est horrible, l'islamophobie. J'ai dit, je sais, madame, vous êtes une collabo, je sais, je vous en veux pas, vous êtes de gauche, c'est normal, ça a toujours été comme ça. Il dit, comment ça, une collabo? Ben oui, je lui dis, en 1942, le péché, c'était pas l'islamophobie, c'était la germanophobie, puisqu'on était occupé par les Allemands. Là, on est occupé par les musulmans. Donc c'est normal que vous soyez pensé, que vous soyez pour l'occupant. Alors là, on dit islamophobie, germanophobie, même combat. Bon, les bras lui en sont tombés, elle est partie sans me répondre.